Salut à toutes et à tous, vous êtes sur ma chaîne Frubix Tuto et aujourd'hui on apprend comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 pour les débutants. Je recommande d'apprendre celui-là avant tout, même si certains sont plus faciles comme par exemple le Pyraminx ou le 2x2. En connaissant bien le 3x3, vous n'aurez aucun problème pour résoudre tous les autres parce que la méthode reste plus ou moins la même. Avant qu'on puisse commencer, il faut déjà connaître la structure du 3x3, la notion d'une pièce à l'origine et les pif-paf d'un cube. Vous trouverez toutes ces vidéos dans la description. Imaginez le cube comme un bâtiment à 3 étages ou à 3 couches. Le but est de compléter non pas les faces du cube, mais les étages eux-mêmes, un par un. Pour cela, on doit se concentrer seulement sur une pièce à la fois et la mettre au bon endroit. À voir la vidéo sur la notion d'une pièce à l'origine dans la description. En tout, il y a 7 étapes. Étape 1. La croix blanche. Première couche. Pour les débutants, c'est plus facile de commencer par la face blanche parce que c'est la couleur la plus visible du cube. L'étape consiste à mettre les 4 arêtes blanches à l'origine, donc on ignore tous les coins ainsi que tout ce qui n'est pas blanc. Il faut obtenir une croix blanche reliée par les centres voisins de chaque côté. Tenez le cube avec la face blanche en bas ou centre blanc en bas jusqu'au bout de la résolution. Il y a 4 situations. Situation 1. Une arête au 3e étage, blanc en haut. En bougeant la face du haut, reliez l'arête au bon centre. Puis descendez la pièce en tournant la face latérale 2 fois. Situation 2. Une arête mal placée au 1er étage, blanc en bas. Montez la pièce vers le haut en tournant la face latérale 2 fois pour arriver à la situation précédente. Puis faites exactement la même chose qu'avant. Situation 3. Une arête au 2e étage. Montez la pièce à la 3e couche avec le blanc en haut pour tomber sur la situation 1. Et donc après, évidemment, c'est la même chose. Attention! En dessous, vous pouvez casser une arête déjà placée au bon endroit, donc vérifiez bien. Si c'est le cas, montez la pièce vers le haut, déplacez-la avec la face du haut, puis redescendez l'arête qui était cassée avec la même face latérale. Et enfin, situation 4. Une arête au 1er ou 3e étage, blanc latéral. Dans les deux cas, déplacez la pièce à la 2e couche en tournant la face latérale pour obtenir la situation précédente. Si l'arête est au 3e étage, faites attention avec la pièce juste en dessous pour ne rien casser. Sinon, il faut d'abord déplacer l'arête avec la face du haut, là où c'est libre. Maintenant que l'étape 1 est terminée, on passe à l'étape 2, la face blanche. Il ne reste plus qu'à mettre les 4 coins blancs. Et aussi, il faut très bien connaître le pif-paf. À voir la vidéo sur le pif-paf d'un cube dans la description. Il y a 2 situations. Situation 1, un coin en haut. En tournant la face du haut, mettez la pièce au-dessus de son foyer. C'est l'endroit où elle doit y aller. Pour cela, il faut regarder les couleurs du coin et les couleurs des centres. Tenez la pièce devant à droite et répétez le pif-paf, donc R, U, R', U', 1, 3 ou 5 fois, ça dépend de la situation, jusqu'à avoir mis la pièce avec le blanc en bas. Astuce de rapidité. Si le blanc du coin regarde à droite, faites un pif-paf. Si le blanc du coin regarde en haut, faites 3 pif-paf. Et si le blanc du coin vous regarde, faites un anti-pif-paf, donc U, R, U', R'. Et enfin la situation 2. Un coin en bas, mal placé ou orienté. Tenez la pièce devant à droite et faites un pif-paf R, U, R', U' pour la faire sortir de la première couche. Vous obtiendrez la situation précédente. Il faut noter que ça peut être aussi une pièce bien placée mais mal orientée. C'est exactement la même situation, donc on fait la même chose. Astuce de rapidité. Si le blanc du coin regarde en bas ou à droite, faites un pif-paf. Si le blanc du coin vous regarde, faites un anti-pif-paf, donc U, R, U', R'. Le but est de tomber directement sur le coin avec le blanc latéral. On a déjà fini la première couche avec les 2 premières étapes. Maintenant on passe à l'étape 3. Les arêtes latérales.
Deuxième couche. Il n'y a que 4 arêtes latérales à mettre en place. Le deuxième étage concerne les pièces qui n'ont pas de jaune ou de blanc. C'est logique, puisque la face jaune se trouve sur la troisième couche. On ignore donc tout ce qui est jaune. On cherche d'abord les arêtes au troisième étage. Pour les insérer, on aura besoin d'un algorithme avec cette fois-ci les anti-pif-paf. On a deux situations à observer. Situation 1, une arête au troisième étage. À l'aide de la face du haut, connectez au bon centre la couleur latérale de l'arête. Tenez la pièce devant. Maintenant, regardez la couleur au-dessus de l'arête. Si elle correspond au centre droit, faites l'algorithme des arêtes latérales à droite. On commence avec un anti-pif-paf à droite pour dégager un coin blanc qui forme un bloc avec l'arête. Ce bloc, on doit le remettre en bas. Pour cela, on tourne tout le cube pour avoir le blanc du coin devant. Et finalement, on insère le bloc avec un anti-pif-paf à gauche puisque le bloc est à gauche. Maintenant, si la couleur au-dessus de l'arête correspond au centre gauche, et bien évidemment, vous faites l'algorithme des arêtes latérales à gauche, qui est juste tout simplement symétrique. Donc, anti-pif-paf à gauche pour relier le coin blanc à l'arête, on tourne tout le cube pour avoir le blanc du coin devant, puis on remet ce bloc qui est à droite avec un anti-pif-paf à droite. Et enfin, situation 2. Une arête au deuxième étage, mal placée ou orientée. Aucune arête n'est disponible sur la troisième couche. La seule solution est d'en faire sortir une du deuxième étage, puisqu'elle s'y trouve forcément. Vous obtiendrez la situation précédente. Prenez le cube avec la pièce devant à droite et faites l'algorithme des arêtes latérales à droite. Ça concerne également les arêtes bien placées mais mal orientées. C'est exactement le même cas, donc on fait la même chose. On peut dire qu'on a déjà fini la moitié, puisque 2 couches sont terminées. Il ne reste plus que la toute dernière. C'est l'étape 4, la croix jaune 1, troisième couche. Il faut aussi faire la croix jaune comme avec la blanche, mais celle-ci se fait en 2 temps. Ignorez tous les coins. Il y a 3 situations. Situation 1, le bâton. La ligne jaune, donc le bâton, passe par le centre. Tenez le bâton horizontalement. Imaginez que vous l'esquivez comme s'il ne pouvait frapper que dans sa direction. On commence l'algorithme du bâton par F, donc on descend la face frontale. Puis on enchaîne avec un pif-paf, R, U, R', U'. Et finalement, on fait revenir la face frontale, donc F'. Situation 2. Le boomerang. 2 arêtes voisines sont connectées avec le centre jaune, ce qui donne l'image du boomerang. Prenez le boomerang en bas à droite. Maintenant, on fait son algorithme. C'est comme le bâton, mais en tournant la couche double frontale avec FV et FV'. Donc on commence par FV, on descend la couche double frontale, puis on fait la même chose que le bâton, donc pif-paf, et on remonte cette couche double frontale avec FV'. Et enfin, la situation 3, le point. C'est lorsque aucune arête n'est connectée au centre jaune. Ce dernier a l'image d'un point. Vous pouvez prendre le cube comme vous voulez, avec le jaune en haut bien sûr. Maintenant on fait l'algorithme du point, mais il n'y a rien de nouveau à apprendre, parce que c'est la formule du bâton, puis celle du boomerang à la suite. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'avec le bâton, vous faites apparaître le boomerang. Il faut aussi noter que si vous avez 1 ou 3 arêtes avec le jaune vers le haut, votre cube est irrésolvable. Dans ce cas, il faut défaire ces pièces et les réassembler. Étape 5. La croix jaune 2. Il faut relier au centre les 4 pièces de la croix jaune pour obtenir une croix complète. Tournez déjà la face du haut jusqu'à obtenir 2 arêtes jaunes connectées. Si les 4 sont connectées, l'étape est terminée. On a 2 situations. À la fin de chaque situation, reliez les arêtes au centre avec la face du haut. Situation 1. Les arêtes adjacentes. Tenez les 2 arêtes connectées derrière à droite, puis appliquez l'algorithme du poisson. Et oui, vous n'hallucinez pas. Pour comprendre ce nom étrange, il faut connaître la formule en tant qu'algorithme de l'étape OLL, qui est une étape pour les avancées. Mais bon, ça c'est autre chose. On commence par dégager le bloc blanc loin, à l'aide du pif-paf de la mer.
C'est comme le pif-paf normal, mais la face du haut tourne toujours dans le même sens. Imaginez que ce bloc, c'est notre poisson qui nage sur la face du haut. Finalement, on remet le bloc là où il était avec R, donc on lève la face droite, puis U2 pour ramener le bloc, et enfin R' pour le remettre. Situation 2, les arêtes opposées. Prenez le cube comme vous voulez, avec le jaune toujours en haut bien sûr, et faites l'algorithme du poisson pour obtenir la situation précédente. Étape 6, les coins jaunes. On va mettre les 4 coins jaunes en place sans se préoccuper de leur orientation. Il y a 2 situations. Répétez-les jusqu'à obtenir tous les coins au bon endroit. Situation 1, un coin jaune bien placé. Un coin est bien placé s'il se trouve entre les centres qui ont les mêmes couleurs que la pièce. Tenez le coin devant à droite et faites l'algorithme des coins jaunes. On dégage d'abord le bloc blanc à droite avec les 3 premiers mouvements de l'anti-pif-paf. On monte l'autre bloc blanc à gauche avec L'. Puis on insère le bloc qu'on avait sorti au début, donc celui de droite. Et finalement, on ramène l'autre bloc à gauche avec U', Et enfin, situation 2. Pas de coin jaune bien placé. Prenez le cube comme vous voulez, avec toujours le jaune en haut, et faites l'algorithme des coins jaunes pour obtenir la situation précédente. Et on arrive à la fin les amis. Étape 7. Finir le cube. Puisque les coins sont en bon endroit, il ne reste plus qu'à les orienter. Prenez le cube à l'envers, donc le blanc est en haut, avec un coin jaune mal orienté en bas à droite. Attention! On ne tourne plus le cube jusqu'au bout. On ne bouge que les faces. Pour orienter la pièce avec le jaune en bas, répétez le pif-paf 2 ou 4 fois, ça dépend de la situation. Vous verrez que le blanc du haut se casse, mais ne vous inquiétez pas, il va bientôt se réparer tout seul. Maintenant, tournez la face du bas pour passer au coin suivant et répétez la même chose, jusqu'à avoir mis tous les coins avec le jaune en bas et avoir fini tout le cube. Astuce de rapidité. Si le jaune du coin regarde à droite, faites 2 pif-paf. Si le jaune du coin vous regarde, faites 2 anti-pif-paf. Le but est d'éviter de faire 4 pif-paf. Bravo! Maintenant vous savez résoudre le Rubik's Cube classique 3×3 en quelques minutes, voire en 1 minute seulement, si vous vous entraînez régulièrement. Cependant, si vous voulez améliorer votre temps, je vous invite à voir la vidéo sur la méthode rapide CFOP que beaucoup de speedcubers utilisent dans les compétitions. Bonne chance et on se revoit dans mes prochaines vidéos.